School TV, toujours au Congrès des maires avec Patrick Bernardet. Bonjour, monsieur le maire. Maire de Sevray. Et ça se trouve en Sevray, petite commune gérée en proche banlieue de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, où il fait bon vivre et bon jeu au basket aussi, je me souviens. Même si je sais. On s'accroche actuellement. Il y a des saisons comme ça, vous savez, monsieur le maire. On ne peut pas performer chaque année. Non, on ne peut pas toujours être en tête, c'est vrai. C'est aussi la magie. Mais on participe fortement quand même. Et voilà. Exactement. Combien d'établissements scolaires, combien d'habitants et combien d'établissements scolaires? En nombre d'habitants, 1257, 2-3 près. Ouais. Et en classe, on en a 5 classes. 5 classes. Ouais. Si vous aviez dû être professeur, vous auriez enseigné quelle matière, monsieur le maire? Personnellement, je pense, oui, le dessin, mais le dessin technique. Le dessin technique. Pourquoi oui. Le dessin technique? Parce que je suis issu d'une branche technique, donc c'est ce qui m'a toujours branché. D'accord. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre commune justement pour accompagner justement les élèves dans leur quête de bien-être? J'allais dire notre sujet du moment, avec surtout l'association des parents d'élèves qui s'appelle les Loustiques pour nous, je vais dire pratiquement on ne répond pas à toutes leurs demandes, mais on n'en est pas loin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a refait du mobilier dans une classe, enfin si je parle de cette année, on a refait peinture et cloison, etc. Surtout pour améliorer le contexte, quoi. Le contexte, c'est l'environnement, c'est ça l'environnement de l'école? C'est toutes les demandes. Ça, c'est l'environnement intérieur. Oui. Et en termes d'extérieur, on a un projet en collaboration avec ce qu'on appelle le CAUE. C'est un groupe d'architectes conseils au niveau du département, voire de la région, je me trompe peut-être un peu, qui nous ont démarché. On a travaillé le sujet et avec les instituts, etc. et les élèves, on aborde un sujet de végétalisation pour au moins l'école élémentaire. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a certains élus, certains maires qui nous disent qu'effectivement, il y a toujours cette étape de revégétalisation des cours d'école, des cours oasis, mais qu'ils font ça un petit peu dans leur coin, sans demander l'avis des principaux intéressés, les élèves et les professeurs. Là, ils sont partie prenante. La démarche, c'est de commencer par les élèves, et ça a déjà commencé. Je sais qu'ils sont allés au centre Eden à Cuisery, enfin pour ceux qui connaissent dans le coin, mais je veux dire pour aller, je dirais, visiter une forêt, tâter du doigt, je dirais, mettre les doigts dedans, quoi. C'est le cas de dire. D'accord. Pour bien s'en approcher. Et ils ont dessiné? Alors, j'ai pas eu le retour encore, parce qu'ils y sont allés peut-être il y a 15 jours, là, donc, mais c'est en cours. On est, on le sait, en pleine crise énergétique, crise de budget aussi. Je pense que ça a été, vous avez fait 3 jours. Et j'allais dire, il y a une troisième crise que je voudrais citer, c'est la carte scolaire qui va arriver. Alors, 2025. Vous avez entendu parler? Bien sûr. Le sentiment, c'est qu'on a eu la visite de l'inspectrice d'académie qui nous a mis gentiment en garde, comme quoi on était dans une zone orange, c'est-à-dire notre moyenne de classe c'est 20,6, qui est très bien pour l'enseignement, mais par contre, par rapport aux suppressions de postes envisagées, on n'est pas très bien placé. Et alors, comment on fait? Quelles solutions vous envisagez? Alors là, je cherche des solutions. Mais pour l'instant, ça pourrait être on a fait un courrier à tous les parents d'élèves pour bien les sensibiliser, aux habitants. D'accord. Et je dirais aussi à toutes les entreprises qui sont sur la commune. Parce qu'on a la chance d'avoir une zone d'activité qui est relativement importante. D'accord. Si je vous dirais, on est 1257 habitants et on a 3100 emplois sur la commune. D'accord. Entre l'hôpital, enfin je ne veux pas rentrer dans le détail parce que tout le monde ne connaît pas. Oui. Mais toujours est-il qu'on a écrit aux entreprises aussi pour qu'elles fassent retomber à leur personnel je dirais la sensibilisation qu'on a des écoles à ces derniers cris quand même, et avec un personnel performant, et que s'ils veulent se rapprocher de nous, au contraire, on les accueille fortement. Ce serait très bien. Et c'est vrai qu'on nous a aussi beaucoup parlé pendant ces 3 jours de la démographie effectivement des naissances qui étaient en baisse. C'était aussi notre... Dans le premier degré, c'est 3165 emplois. Hein. Ouais. Sur la quête de citoyenneté, quels sont les activités, les projets que vous mettez en place justement pour que nos enfants deviennent des citoyens concernés? Je dirais les institutrices sont relativement motrices aussi là-dessus, nous aussi. Déjà, on a un projet en cours en lien avec le Grand Chalon parce qu'on fait partie de l'agglo. Et ils appellent ça, je dirais, les cantines, enfin être proche de la cantine. C'est-à-dire qu'on part du composteur et c'est carrément les enfants qui font le tri de leurs déchets en fin de repas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne laissent pas l'assiette et ils s'en vont. Donc ça part par là. Et on commence là-dessus de cette année, mais c'est la première approche. J'étais à la première réunion, ça s'est très bien passé. Et les jeunes sont à l'écoute. Ouais. En espérant qu'ils évangélisent ça. les parents Par la suite, ce serait très bien. Merci monsieur le maire. Super, merci.